Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis fondatrice de Cadrer Plus. Si vous recevez cette courriel, cette vidéo tutoriel, c'est parce que vous avez abonné à mon bulletin électronique. Comme remerciement, j'ai préparé cette vidéo pour vous. Je veux vous montrer, on va monter une carte et je veux mettre en vedette givre irisée. C'est un cristal qui va donner l'effet des cartons brillants. Vous allez voir, mais qu'on va terminer. Pour ce projet aujourd'hui, je l'utilise muse de minuit, papier cartonné, et c'est coupé de 8,5 par 5,5 et plié à 4 écarts, ce qui va donner une carte standard. On va l'utiliser deux morceaux de murmure blanc coupés à 4 par 5 écarts. Et j'ai un morceau de ruban muse de minuit à environ 14-15 pouces. Givre irisé par Stampin' Up. Et on va utiliser le jeu de temple Delicate Doilies. En plus, poinçon, perforatrice de 2 pouces et demi, de 1 et 3/8 et un poinçon scallop ou festonné de 1 et 3/4. Bon, on va commencer. On va prendre notre morceau de murmure blanc avec notre encre. On va commencer avec le petit étang. Je vais prendre un morceau de papier rataille et on va étamper avant d'étamper sur le carton. Ça minimise l'effet. C'est plus pâle, ça fait plus pâle. On veut pas une dénotation si sévère. Ça, c'est comme un arrière-plan. Puis on va juste mettre un petit peu partout. Et on va quand on est contente, on va mettre un petit peu dans le coin. Peut-être un là. Bon, notre arrière-plan est fait. Là, on va prendre le gros sur un morceau de rataille. J'ai un petit morceau de rataille ici. Je vais un morceau de rataille. Ah, il est là. OK. Et on va poinçonner, on va étamper le gros étampe. Mais celui-là, on veut à pleine force. Fait qu'il faut rassurer qu'elle est bien ancrée. Très bien ancrée. Et on va étamper proche. On va l'étamper proche de les côtés pour que ça soit mieux placé dans la perforatrice. OK. On va prendre la perforatrice de 2 et 2,5 et on va aligner puis le poinçonner. Bon. Maintenant, on va prendre un morceau de papier. Papier. Ici, j'en ai un ici. On va plier en deux. Et on va mettre notre cercle dans le milieu. Et on va prendre notre verse-marque. On va le bien ancrer. Et après ça, on va ajouter le iridescent ice, le givre irisé. On va saupoudrer.
en assurant, on a partout sur le cercle. On va enlever l'accès et on va remettre le givre irisé dans son conteneur. Bon, on est terminé avec ça. On va fermer ça. Et c'est là que la magie va se faire. On va prendre notre fer à réchauffer, notre fer pour... On va fermer notre angle pour que le fer sèche notre angle. Et ça se peut que je sorte le cadre de caméra parce que la prise pour mon fer n'est pas assez long. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et au fur et à mesure, quand ça va, vous allez voir que la couleur va ressortir quand, quand les cristals commencent à fondre. Ça va ressortir, puis là, ça va devenir comme un carton très brillant. Oh, ça s'en vient. Oh, look at that. Oh, j'adore le givre irisé. Je l'adore. C'est comme un effet de papier glitter, le papier glitter qu'on aime tous. Sauf que voyez-vous la couleur, comment est-ce que ça soit ressorti. Et c'est tout. Alors, une chose que j'ai oublié de le faire avant de mettre notre givre irisé, c'est d'ancrer mes coins, mais je peux faire ça après, mais je suggère de le faire avant. C'est toujours plus beau. OK. Bon. Là, on va mettre utiliser des stampings dimensionnels. Puis, on va l'adhérer à notre pièce. On va mettre ça dans le centre. Et voilà. Donc, on va mettre des dimensionnels en arrière de notre carte, juste dans les quatre coins. Parce que on va prendre notre carton. Bon. Notre carton. Où es-tu? Où es-tu? Et voilà. Je l'ai trouvé. Donc, on va mettre notre ruban sur notre carte. OK. Là, on va prendre, puis moi, je vais le tacher vers le bas. Je vais faire simplement un nœud. Je vais flipper ça pour pas que ça ait l'air plus... OK. Moi, je pense que mon morceau est un petit peu trop petit. Mais on va se faire pareil. On va juste être plus loin un petit peu.
Ça, j'aime mieux couper mon ruban un petit peu plus large. Que j'ai plus de jeu, puis je peux toujours couper les queues après. Bon, et voilà. Vite, hein? Voilà. Bon, on va tirer un peu comme ça. Et voilà. Et notre ruban est fait sur notre papier. Et on va trimer les queues un petit peu. Comme ça. Et comme ça. Bon, pour le sentiment, moi j'ai une petite étampe ici que je l'aime bien gros, mais je ne veux pas tout utiliser. Donc, ce que je vais faire, je veux juste le... Non, c'est pas celui-là que je veux. Attends un peu. Il est là, il est là, il est là. Heureux anniversaire. L'autre, c'était mon étampe en anglais. Heureux anniversaire. Et voilà. On va prendre notre cercle, notre poinçon cercle. Vous pouvez utiliser n'importe quel poinçon que vous voulez. Et si vous avez un sentiment que vous préférez, vous pouvez l'utiliser ça aussi. Moi, j'ai heureux anniversaire. Je vais ancrer mes côtés. Et je vais prendre un festonner avec un morceau de muse de minuit. Je vais couper un morceau de festonner. Et je vais ancrer ça. Je vais l'attacher ça avec mon snail. Et voilà. On va l'attacher sur notre carte. En haut comme ça. Et le jeu est fait. En dedans, ce que j'ai fait en dedans de mes cartes, je vais mettre une petite... est-ce que tu dirais ça? Qui va chercher la fleur à l'extérieur. Donc, encore le même système. On étampe off. 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 Et voilà. On fait des beaux petits coins. Et on va attacher ça dans le milieu. Ça, le snail, on peut manœuvrer. Même si on se trompe, on peut l'enlever. C'est comme là, il n'est pas tout à fait droit. Je peux l'enlever, je peux repositionner un petit peu au départ. Mais un coup qu'elle est bien collée, elle ne devrait pas s'enlever. Donc voilà notre carte. Ça, c'est à moi qui dis merci à vous pour vous abonner à mon bulletin électronique. Vous allez recevoir un courriel à chaque mois avec des trucs et des astuces, de l'inspiration, des projets. Ça peut être une carte, ça peut être une page de scrapbook, ça peut être un projet 3D. Ainsi, je vais vous tenir au courant des promotions Stampin' Up. Donc, merci et à bientôt. Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis fondatrice de Caderie Plus. Si vous recevez cette courriel, cette vidéo tutoriel, c'est parce que vous avez abonné à mon bulletin électronique. Comme remerciement, j'ai préparé cette vidéo pour vous. Je veux vous montrer, on va monter une carte et je veux mettre en vedette Givre irisée. C'est une
cristal qui va donner l'effet de des cartons brillants. Vous allez voir, mais qu'on va terminer. Pour ce projet aujourd'hui, je l'utilise muse de minuit, papier cartonné, et c'est coupé de 8,5 par 5,5 et plié à 4 quarts, ce qui va donner une carte standard. On va l'utiliser 2 morceaux de murmure blanc coupés à 4 par 5 quarts. Et j'ai un morceau de ruban muse de minuit à environ 14-15 pouces. Givre irisé par Stampin' Up. Et on va utiliser le jeu de tempes Delicate Doilies. En plus, poinçon perforatrice de 2 pouces et demi, de 1 et 3/8 et un poinçon scallop ou festonné de 1 et 3 quarts. Bon, on va commencer. On va prendre notre morceau de murmure blanc avec notre encre. On va commencer avec le petit étampe. Je vais prendre un morceau de papier rataille et on va étamper avant d'étamper sur le carton. Ça minimise l'effet. C'est plus pâle, ça fait plus pâle. On veut pas une dénotation si sévère. Ça, c'est comme un arrière-plan. Puis on va juste mettre un petit peu partout. Et on va quand on est contente, on va mettre un petit peu dans le coin, peut-être un là. Bon, notre arrière-plan est fait. Là, on va prendre le gros sur un morceau de rataille. J'ai un petit morceau de rataille ici. Je vais un morceau de rataille. Ah, il est là. OK. Et on va poinçonner, on va étamper le gros étampe. Mais celui-là, on veut à pleine force. Fait qu'il faut rassurer qu'elle est bien ancrée. Très bien ancrée. Et on va étamper proche. On va l'étamper proche de les côtés pour que ça soit mieux placé dans la perforatrice. OK. On va prendre la perforatrice de 2 et 2,5 et on va aligner puis le poinçonner. Bon. Maintenant, on va prendre un morceau de papier. Papier. Ici, j'en ai un ici. On va plier en deux. Et on va mettre notre cercle dans le milieu. Et on va prendre notre Versamark. On va le bien ancrer. Et après ça, on va ajouter le iridescent ice, le givre irisé. On va saupoudrer en assurant qu'on a partout sur le cercle. On va enlever l'accès et on va remettre le givre irisé dans son conteneur. Bon, on est terminé avec ça. On va fermer ça. Et c'est là que la magie va se faire. On va prendre notre fer à réchauffer, notre fer
pour... On va fermer notre angle pour pas le faire sèche notre angle. Et ça se peut que je sors le cadre de caméra parce que la prise pour mon fer n'est pas assez long. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et au fur et à mesure, quand ça va... vous allez voir que la couleur va ressortir quand, quand les cristals commencent à fondre. Ça va ressortir, puis là, ça va devenir comme un carton très brillant. Oh, ça s'en vient. Oh, look at that. Oh, j'adore le givre-irisé. Je l'adore. C'est comme un effet de papier glitter, le papier glitter qu'on aime tous. Sauf que voyez-vous la couleur, comment est-ce que ça soit ressorti. Et c'est tout. Ah, une chose que j'ai oublié de le faire avant de mettre notre givre irisé, c'est d'ancrer mes coins, mais je peux faire ça après, mais je suggère de le faire avant. C'est toujours plus beau. OK. Bon. Là, on va mettre utiliser des Stampin' dimensionnels. Puis on va l'adhérer à notre pièce. Et on va mettre ça dans le centre. Et voilà. Donc, on va mettre des dimensionnels en arrière de notre carte, juste dans les 4 coins. Parce que on va prendre notre carton. Bon. Notre carton. Où es-tu? Où es-tu? Et voilà. Je l'ai trouvé. Donc, on va mettre notre ruban sur notre carte. OK. Là, on va prendre, puis moi, je vais le tacher vers le bas. Je vais faire simplement un nœud. Je vais flipper ça pour pas que ça ait l'air plus... OK. Moi, je pense que mon morceau est un petit peu trop petit. Mais on va se faire pareil. On va juste être plus long un petit peu. Ça, j'aime mieux couper mon ruban un petit peu plus large. Que j'ai plus de jeu, puis je peux toujours couper les queues après. Bon, et voilà. Vite, hein? Là. Bon, on va tirer un peu comme ça.
Et voilà. Et notre ruban est fait sur notre papier. Et on va trimer les queues un petit peu. Comme ça. Et comme ça. Bon, pour le sentiment, moi j'ai une petite étampe ici que je l'aime bien gros, mais je ne veux pas tout utiliser. Donc, ce que je vais faire, je veux juste le... Non, c'est pas celui-là que je veux. Attends un peu. Il est là, il est là, il est là. Heureux anniversaire. L'autre, c'était mon étampe en anglais. Heureux anniversaire. Et voilà. On va prendre notre cercle, notre poinçon cercle. Vous pouvez utiliser n'importe quel poinçon que vous voulez. Et si vous avez un sentiment que vous préférez, vous pouvez l'utiliser ça aussi. Moi, j'ai heureux anniversaire. Je vais ancrer mes côtés. Et je vais prendre un festonner avec un morceau de muse de minuit. Je vais couper un morceau de festonner. Et je vais ancrer ça. Je vais l'attacher ça avec mon snail. Et voilà. On va l'attacher sur notre carte. En haut comme ça. Et le jeu est fait. En dedans, ce que j'ai fait en dedans de mes cartes, je vais mettre une petite... est-ce que tu dirais ça? Qui va chercher la fleur à l'extérieur. Donc, encore le même système. On étampe off. 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 Et voilà. On fait des beaux petits coins. Et on va attacher ça dans le milieu. Ça, le snail, on peut manœuvrer. Même si on se trompe, on peut l'enlever. C'est comme là, il n'est pas tout à fait droit. Je peux l'enlever, je peux repositionner un petit peu au départ. Mais un coup qu'elle est bien collée, elle ne devrait pas s'enlever. Donc voilà notre carte. Ça, c'est à moi qui dis merci à vous pour vous abonner à mon bulletin électronique. Vous allez recevoir un courriel à chaque mois avec des trucs et des astuces, de l'inspiration, des projets. Ça peut être une carte, ça peut être une page de scrapbook, ça peut être un projet 3D. Ainsi, je vais vous tenir au courant des promotions Stampin' Up! Donc, merci et à bientôt!